Bonjour, bienvenue à Radio Cité 13 dans notre émission habituelle des paroles et des ailes. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cartes postales sonores. Raconte-moi le collège. Nous sommes aujourd'hui avec la créatrice Anaïs Hénon et deux collégiens, Caïs et Mohamed. Donc je vous laisse vous présenter Anaïs et nous parler de votre projet. Bonjour, je m'appelle Anaïs Hénon. Je suis comédienne, réalisatrice de podcasts. Je travaille surtout autour de la voix, des voix off, des lectures à voix haute. Et j'ai à cœur de faire entendre l'oralité et de donner des images, de travailler sur le son, l'audio, pour laisser les images se créer dans la tête et dans les imaginaires. Cette année, j'ai monté tout un projet avec la cité éducative M14, avec le collège Manet et l'école Vessière 2, qui a abouti à la réalisation d'un podcast qui s'appelle Carte postale sonore, Raconte-moi le collège. Et aujourd'hui, donc, on a deux représentants de la classe de 5e 6 du collège Manet. On en aura deux autres tout à l'heure. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, je m'appelle Caïs, je suis en classe de 5e 6 et je viens du collège Édouard Manet. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Comme a dit Anaïs, je suis en 5e 6 et j'habite à la Stadelle. Je suis au collège Manet depuis 2 ans maintenant. Et voilà. Et c'est quelle classe la 5e 6 ? La 5e 6, c'est une filière de basket. On a 2 heures de plus de basket. Et on fait aussi des tournois avec des autres collèges. Et voilà. Et alors moi j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler avec quelle classe de CM2 avez-vous discuté lors de ce projet ? Donc on a discuté avec deux classes, les deux classes de Vessière 2, de Madame 6 et Madame Vezel. Et, Madame Vezin. Ouais, Madame Vezin. Et on a discuté avec eux et on a écouté leur voix, on les a vus dans la vraie vie. Et C'était chouette ? Ah oui. Trop bien. Moi et Caïs aussi, on était représentants. C'était plutôt bien, surtout quand on entendait les CM2 parler sur les audios et quand on entendait leur voix dans la vraie vie, ça faisait bizarre aussi. Ouais, de voir leur visage ? Oui, aussi, il y avait un peu de stress, mais sinon c'était bien. Ah bah c'est tellement chouette. Ça vous a plu alors ? Oui. Énormément. Bah vas-y, alors raconte-moi un petit peu ce qui t'a plu. Comme j'étais représentant, j'aimais bien parler. J'aime bien avoir le stress. Et voilà, c'est tout. Moi, vraiment, ce que j'ai bien aimé, c'était le tout début où on avait commencé. C'était quand on faisait, comment ça s'appelle ? Des tests pour voir les positions, comment parler, comment plus avoir le stress, comment bien respirer quand il y a du monde. Et après, quand on était face au CM2, il y avait aussi un peu de stress, mais avec ce qu'on avait appris, ça allait. Waouh. Donc vous avez fait des exercices de théâtre, donc c'est Anaïs qui vous a guidé, c'est ça ? Il y avait Anaïs et Iqbal. Nous, on était avec Iqbal, mais ils faisaient la même chose. Ils faisaient à peu près la même chose. Il y avait Anaïs, Iqbal et Karine qui nous a rejoints au cours de nos séances. Karine plutôt, elle nous a rejoints au cours de nos séances. Elle nous a aidés. Elle a fait à peu près comme Iqbal. Mais voilà. Alors, juste pour repréciser, donc ce projet, c'est un échange sur le passage de l'école primaire au collège. Oui. Et donc, on a échangé des cartes postales sonores. Une élève de CM2 parlait de lettres vocales d'un établissement à un autre. Peut-être on peut situer pour les auditeurs où se trouve le collège Manet, l'école Vessière 2. Donc le collège Manet, il se trouve un peu loin de Carrefour-Lembarlan, mais aussi en face du Mail, à côté de la Busserine. Et aussi, c'est un collège, donc si vous passez à côté, c'est sûr que vous allez reconnaître, parce que c'est écrit en grand collège d'Armagnac. Et donc, au début, on a fait effectivement des exercices autour de la prise de parole pour être à l'aise à l'oral. Et ensuite, en deuxième partie, à partir de janvier, Karine nous a rejoints et là, on est rentré plus sur le cœur du sujet où on a commencé à enregistrer avec un enregistreur. Et donc, les CM2 posaient des questions
à la classe de 5e. Et la classe de 5e répondait sur donc, ce qu'était le collège. Est-ce que vous vous rappelez, par exemple, des questions qui ont été posées? Lors de la restitution du Ah collège, c'est oui, ça? donc ils nous demandaient combien d'heures on pouvait avoir en une journée, combien d'heures d'école, tout ce qui est question de quotidien. Est-ce qu'on peut rester plusieurs heures dans la même salle? Est-ce que les profs ils sont méchants? Est-ce que plein de questions comme ça. Toi aussi, tu te Aussi, souviens? oui, aussi, il nous parlait de la cantine. Qu'est-ce qu'on mangeait le premier jour? Est-ce qu'on mangeait des hamburgers? plein, de, plein de questions comme ça. Il y avait aussi, est-ce que les troisièmes, ils pouvaient venir nous embêter? Plein de questions pour comment ils allaient être au collège et le comportement qu'ils devaient avoir. Et vous vous souvenez de la première fois que vous êtes venu au collège? Vous aviez eu peur aussi? Vous auriez préféré avoir un petit peu cet échange avec des collégiens? Moi, pas vraiment, parce que je connaissais déjà beaucoup de personnes qui étaient là-bas. Quand je descendais au City, j'allais jouer au foot avec eux. En gros, quand je suis arrivée au collège, ben, j'ai pu direct les retrouver et leur parler. Ah ouais, t'avais déjà des potes, quoi. Ouais. Ah. Oui, moi aussi, c'était à peu près la même chose que Caïs. Je connaissais déjà beaucoup de monde, donc ça me faisait pas grand-chose. Mais j'aimerais bien quand même que des cinquièmes de mon collège me parlaient, me répondaient à mes questions. Mais ça doit être dur aux élèves que quand ils rentrent au collège, ils connaissent personne. Et voilà. Après aussi, ils peuvent avoir des a priori sur les profs. Ils peuvent se dire, parce que lui, il m'a dit qu'elle était méchante, ben je dois le croire. Et on va se braquer, on va se dire, ah ben elle est méchante. Alors que faut voir les profs par soi-même. Et exemple, quelqu'un va trouver qu'un prof va être méchant, mais toi tu vas bien l'aimer. Comme avec les surveillants et les CPE. C'est pareil avec tout le monde. Avec tout le monde, même les camarades de classe, hein, faut pas écouter ce qu'on Non, dit, faut oui. avoir son propre opinion. C'est Mm. très bien, c'est vrai. Parce Très bien. qu'exemple, il y a une prof et quelqu'un va pas l'aimer, il va dire à une autre personne, ah moi je l'aime pas, après tu l'auras, tu vas voir. Mais la personne, elle va se dire, ah ben, elle a dit qu'elle était méchante, elle est forcément méchante. Alors que non, elle peut être très gentille, sauf la personne, elle fait quelques bêtises et la prof, elle est sévère avec lui. Ah oui, tout dépend de le comportement que tu as eu avec elle, quoi, comme tout le monde, je pense. De la personnalité aussi. Et aussi, il y a des profs, en fait, ils sont pas vraiment méchants, ils sont plutôt sévères. Ils veulent faire les choses propres. Peut-être on peut parler aussi d'un texte autour duquel on a travaillé. Oui, on avait travaillé sur Camo. C'est l'histoire de Camo et ses copains. Ils voulaient se préparer à la 6e. Alors ils avaient demandé à leur prof, Monsieur Marjurel, de bien les préparer. Et ce prof, au début, il leur avait dit non. Mais après, ils ont tellement insisté qu'il était d'accord. Et il a commencé à faire plusieurs personnages. Le prof de français, prof de maths. Et à chaque cours, ben, il changeait de personnage. Et c'était pour bien les préparer à la 6e. Ah oui, c'est un livre que vous avez étudié de Daniel Pennac, c'est ça? Daniel Pennac et Camo, Ouais. l'idée du siècle. Et pour la petite histoire, moi, c'est une pièce, quand je faisais du théâtre, c'est une pièce qu'on avait montée quand j'étais au collège. Et là, en pensant à ce projet, je me suis dit que c'était une bonne idée. Et donc, à la restitution, donc au moment, en mai, le moment où vous avez rencontré les CM2, vous avez fait une lecture chorale. On avait plusieurs textes qu'on devait se partager dans la classe. Et à la fin, quand on avait répondu à toutes les questions des CM2, eh ben, on avait pris nos feuilles et nos textes et on lisait, je crois, un chapitre. Et aussi, en fait, on avait plusieurs groupes. Et chaque groupe lisait de sa manière. Pas très, il y en a, ils lisaient une syllabe, l'autre, il lisait l'autre syllabe. Des fois, c'était un mot. Des fois, c'était comme ça. Juste, il y en a, il dit une phrase, l'autre, il dit la deuxième. Ou sinon, voilà, c'est tout. Vous vous rappelez des phrases que vous disiez, vous? J'allais poser la même question, c'est fou. Ouais, exactement, vous vous rappelez? Moi, oui, d'une, ça disait plus de filles aux cheveux blonds qui attend Monsieur Marjorel à la sortie du collège. Après, je crois que c'était Yanis. Il avait, à cause de toi, Camou, on n'a plus Monsieur Marjorel. Plein de petites phrases comme ça.
Et c'était cool. C'était marrant? Moi, j'ai bien aimé la lecture. Parce que souvent, il y en a, ils avaient une autre intonation. Ça veut dire, ça changeait des voix. C'était cool et c'était drôle. Oui, c'est un peu comme du théâtre, tu sais, tu prends un autre Mm. personnage, tu C'est ça. t'amuses. Ah, c'est ça. Mais c'est chouette, non? Ça vous a aidé à parler mieux en public, Oui, à être plus à l'aise devant tout le monde, parler devant la classe, les professeurs. Ça vous a aidé? oui. Bah, c'est cool ça. Et aussi pour la confiance en soi. Exactement. Parce que quand on avait commencé avec les exercices, avec Iqbal, on avait fait... une personne, elle avait les yeux bandés et l'autre personne devait la guider. Et c'était aussi pour faire confiance à ses camarades et aussi en confiance en soi. C'était bien, ça a beaucoup aidé. Ouais, c'est le jeu du guide où on guide son camarade et effectivement, il faut se faire confiance pour pas te foncer dans le mur. Oui, c'est ça. Et c'est tout un travail, un exercice de théâtre pour se faire confiance, ouais. En tout cas, eh ben, écoutez, moi, la 5e C, ça me rappelle mes années collège aussi, où j'ai pu faire des cours de théâtre et ça m'a aidé à avoir vraiment plus confiance en moi, être moins timide, parler en public. Parce que c'est dur quand même, tu sais, de faire sa place, de parler devant tout le monde, c'est intimidant, comme là, sur le plateau, quoi. Mais je trouve que vous débrouillez très bien. Et vous Merci, pouvez être merci, fiers de merci. vous, d'avoir osé faire ça, d'être venu. Et voilà, bravo. Franchement, Merci, bravo. merci beaucoup, merci. Mais après, donc- on est venu parce qu'on aime aussi ça. Et on aime parler en public. C'est comme moi et Caïs, comme on avait bien aimé la représentation dès qu'on a fait avec les CM2, on s'est dit que ça serait bien aussi de venir sur une émission, même si ça a un peu plus de stress, mais bon. Courage. C'est cool. Bon, bah écoutez, bah, merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. Merci à vous. Merci et bravo. Bravo. Merci. Merci. Alors après une courte pause, nous allons passer avec 2 autres élèves du collège Édouard Manet qui vont aussi nous parler un petit peu de cette expérience de carte postale sonore. Après cette courte pause, nous revenons avec 2 autres élèves du collège Édouard Manet. Donc dans notre émission habituelle, toujours des paroles et des ailes, nous accueillons Kélia Bonjour. et Yanis. Bonjour. Donc on va écouter un petit extrait à l'épisode 3, Parfois l'inconnu peut être mieux que ce que tu connais. Bonjour, je m'appelle Feriel. Je sais pas à quel collège je vais aller parce que je vais peut-être déménager. Et j'aimerais bien y aller au collège Pythéas parce qu'il y a mes copines là-bas. Bonjour, je m'appelle Soudos. J'aimerais aller au collège Manet. Bonjour, je m'appelle Raina et j'aimerais aller au collège Pythéas parce qu'il y a ma soeur et des cousins moi. Et c'est tout. Et il y aura ma meilleure amie là-bas. Bonjour, je m'appelle Kadlil. J'aimerais y aller au collège Manet parce qu'il y aurait tous mes potes. Et je pense que je vais aller au collège Pythéas parce qu'il y a tous mes potes. Écoutez, c'est génial. Est-ce que c'est vous qui avez choisi la musique ? Non, je pense que c'est Clément. Oui, c'est Clément, il nous a demandé nos goûts, ce qu'on voulait écouter, et après il a positionné. Même parce que vous écoutez un peu de rap et tout ça. Ouais, en fait, il nous a demandé un petit peu nos styles de musique. C'est bien, comme ça, c'est vraiment ça. C'est votre image, quoi. Ça vous correspond. Ouais. Vous trouvez que ça amène quoi, tous ces morceaux, ces musiques dans les podcasts? Ça, c'est bien parce que ça rajoute du peps quand on parle. En fait, ça ambiance, ça peut ambiancer. On peut, je sais pas, quand exemple on est triste, ça peut nous remonter le moral et tout. Ouais, ça vous fait repenser à un souvenir. Ouais, voilà. Les c'est voix ça. de Feriel, de tout ça, vous dites « Ah, je me souviens d'elle, de son Ouais. visage ». J'ai une question, moi, pour vous. Qu'est-ce que ça vous a fait de découvrir, en fait, ces personnes après avoir écouté leur voix ? D'avoir mis un visage sur les voix que vous avez écoutées. Ça faisait bizarre un peu. Est-ce qu'il y a des personnes que tu as reconnues à la voix quand ils ont parlé lors de la restitution? Donc pour dire la restitution, on a fait ça un peu comme une continuité du projet. On l'a fait comme un plateau radio. Donc où il y avait des représentants de la 5e 6 et des représentants des 2 classes de CM2 de Vessière 2. Et est-ce que du coup il y en a où vous êtes dit ah tiens cette voix-là c'est ce visage-là? Ouais, 3 ou 4 personnes, j'ai reconnu. Moi, je dirais beaucoup de personnes. Et il y en a, j'ai reconnu en parlant aussi et en voyant leur visage. Et il y en a toi que tu connaissais? Ouais, Beaucoup. ouais.
Déjà, donc toi déjà, en fait, quand j'arrivais avec les audios et les questions des CM2, il y a tu reconnaissais des voix que tu connaissais. Ouais, quelques voix, ouais. C'était chouette. Ouais, ça, c'était bien. C'est bien. Et en plus de ça, vous avez pu avoir une expérience un peu comme là. Donc parler au micro, à la radio, comme si vous présentez réellement votre podcast. Oui, c'est bien. Vous avez aimé ? Ouais, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé ? Tout, en vrai, c'était bien. Tout. Moi aussi, pareil. J'ai bien aimé. Et on peut dire combien il y a d'épisodes ? 7 épisodes. Il y a 7 épisodes à peu près de 7-8 minutes chacun. Donc là, celui qu'on a écouté, c'est l'épisode 3. Et au début, on entend les présentations des élèves, de certains des élèves de CM2. Donc à chaque fois, moi, j'ai vraiment voulu qu'on entende toutes les voix. Donc ceux qui parlent moins, on entend au moins leur prénom à un moment dans un des épisodes. Et dire aussi, peut-être, oui, il y a un travail qu'on a fait. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui peut expliquer ce que c'est l'école ouverte, les ateliers qu'on a fait pendant ce temps-là ? L'école ouverte, c'est une activité qui a été proposée pendant les vacances d'été ou des vacances comme ça, Noël, etc. On peut faire des activités sportives ou des ateliers, des matières, exemple SVT, anglais, espagnol, etc. Alors c'est vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un temps un peu hors du temps dans le collège. On arrive dans le collège, c'était les vacances. Moi j'y étais donc 2 jours avec Karine Fourcy, ma collègue, au début des vacances de février. Et on arrive dans le collège et en fait il n'y a que des ateliers, il y a même, parce qu'il y a des ruches au collège Manet. Ah wow, oui c'est vrai, les ruches avec... ok. Il y a le miel du collège. Et il y avait des ateliers. Donc nous on a fait l'atelier carte postale sonore avec plein de différents élèves là, du collège de la 6e à la 3e. Donc des voix qu'on entend beaucoup aussi dans le podcast. Et les enfants vont aussi, le 3e jour, font une sortie, etc. Donc voilà, ça tourne plein d'ateliers et c'est assez ludique, quoi. Et on s'y inscrit librement. Et du coup, Anaïs, avec quel partenaire vous avez travaillé ? Qui était en fait... je pense que comme derrière tout plein de choses, on est avec plein de personnes, plein de métiers. Il n'y a pas qu'une personne derrière tout ça. Donc, non, voilà. On est une équipe. Donc moi, l'équipe, vraiment, ma dream team sur ce projet, c'est donc Karine Fourcy, dont j'ai parlé, qui est comédienne, metteur en scène, directrice artistique de la compagnie Traversée Nomade, et qui travaille avec la jeunesse et les adolescents depuis très longtemps. Et Clément Kézanne, qui est musicien, notamment dans le groupe Siska, producteur musical, qui fait de la composition à l'image, etc. Et donc qui a fait le montage, on a fait le montage et qui a vraiment amené toute cette nappe sonore derrière, qui apporte énormément. Et au début du parcours, donc on a fait des ateliers avec Eloquentia, une association qui travaille autour de la prise de parole en collège-lycée. Donc c'est là où j'étais avec Iqbal au collège et avec Iqbal Bouanali, et à l'école Vessière 2 avec Régine Bourg. Et donc ensuite Karine m'a rejoint, et Clément, on était plus sur un travail de l'ombre en fait. C'est tout le travail de l'ombre du montage, mais il est venu à un moment dans la classe pour demander effectivement quelle musique ils écoutent pour qu'on soit au plus proche de leur univers. Et dans les partenaires, donc dès le début, en fait, le projet il s'est monté avec une discussion avec Madame Guillebert, qui est notre professeur de sport. De français. De français, pardon. Mais le français, c'est du sport, hein, la langue, c'est du sport. Donc, Madame Guillebert, avec qui on a commencé à monter le projet, à penser ça. Et il y a donc Madame Sis et Madame Vezin, les institutrices de l'école Vessière 2, Audrey Salcedo, directrice de l'école Vessière 2. Il y a Monsieur Sauvage, j'en ai pas parlé, du Café des parents, donc lui qui est effectivement... Notre prof de sport. Qui est prof de sport au Collège Manet, qui s'occupe du Café des parents. Est-ce que vous pouvez en parler du Café des parents ? Je crois que c'est entre midi et 2. Et c'est un jour précisément. Et ils le font. Et ça consiste en quoi ? Oui, c'est vrai, c'est quoi le Café des parents ? Ils font quoi ? Peut-être ils font des réunions où ils parlent... Ils s'organisent à des choses.
Ils parlent sur vous, ils organisent quoi, des sorties, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je sais pas trop. Tu sais pas, c'est Bah, des secrets, c'est ça? C'est Je vais, mystérieux. non, je vais vous aider parce qu'effectivement, vous y êtes pas à ce temps. En tout cas, il y a des temps qui s'appellent les cafés des parents au collège et à l'école qui permettent aux parents qui le souhaitent de venir, d'avoir un temps d'échange sur tous les questionnements du quotidien liés au parcours de leurs enfants. Et aussi, donc moi, je suis intervenue dans ces temps-là et donc j'ai fait des interviews où j'ai demandé aux parents quel était leur parcours, en fait, de eux, ce qu'ils se rappelaient de leur passage de l'école primaire au collège. Surtout qu'en plus, c'est un peu différent. Ça dépend où est-ce que tu habites, dans quel Exactement, pays tu étais. exactement. Tout est différent et pas. C'est vraiment très Donc, aléatoire. quoi. dans le podcast, on a des témoignages d'une jeune maman qui a grandi à la Castellane. Elles ne sont pas dans le podcast, mais elles étaient là à la restitution de femmes, Karima et Dalila, qui étaient au collège Manet quand elles étaient jeunes. J'ai entendu aussi un podcast qui parlait d'un papa comorien, qui parlait aussi de son passage au collège et que c'était totalement différent. Et c'est marrant d'imaginer que vos parents, en fait, ils s'imaginent votre rentrée au collège, mais en fait, c'est totalement différent de ce que vous êtes en train de faire. Quoi. Donc, c'est tout est différent. C'est dans l'épisode 7, ça, effectivement, où on entend des parents qui racontent leur passage de l'école primaire au collège aux Comores, en Algérie. Et finalement, c'est différent, mais en même temps, c'est quelque chose d'universel. Tous, à un moment, on passe d'un endroit à un autre. Vous, peut-être, vous en rappelez de ce passage de l'école primaire au collège? Oui, ça faisait bizarre parce que l'emploi du temps, il y avait plusieurs profs, alors qu'à la primaire, on en avait un ou deux. Il fallait s'adapter. Et pour vous, en fait, c'est une grande étape vers l'âge adulte? Ça vous fait peur? Ou vous pouvez être encore un peu des enfants pour vous? Ou voilà, faut être grand, prendre des responsabilités? En vrai, ouais, mais je préfère redevenir comme avant. Être enfant, quoi. Genre, là, tu dois être autonome. Genre, être toi-même. Mais quand tu étais enfant, c'était plus ta mère qui s'occupait de toi. Mais en vrai, là, c'est toi. Genre, c'est toi qui dois t'occuper tout seul maintenant. Faire les devoirs tout seul, etc. Donc, t'as plus besoin de tes parents, en vrai. Après, si c'est dur, oui, mais en vrai, être tout seul. Ah oui, c'est une étape par étape. Mais après, vous avez toujours besoin de vos parents. C'est pas parce que c'est le collège que ça y est. Ouais. Voilà. On peut encore être des enfants, rêver comme des enfants. Toujours. Hein. Et on en parle pas mal dans le podcast de qu'est-ce que ça fait de grandir. Donc, à des moments, c'est bien, à des moments, c'est moins bien. Et vous pensez aussi à votre passage, vous êtes en quelle classe, là? 5e. Et là, vous allez passer... 4e. Et après... C'est 3e. Et ouais, moi, Et après... Au lycée. Vous y pensez déjà ou pas du tout? Un peu. Ouais. Et vous aimeriez, par exemple, faire un projet où des lycéens, vous posez des questions à des lycéens et des lycéens vous répondent? Ouais, j'aimerais bien faire ça. Ah, moi c'est aussi. chouette, j'aimerais ça. C'est bien. En plus de ça, là, vous découvrez en plus de nouveaux métiers. Ouais. Aujourd'hui, là, je pense que vous allez peut-être aimer un peu plus tout ce que vous découvrez. Voilà. Et peut-être vous voulez dire un peu ce que vous avez... Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans le projet ou dans les questions des CM2 ou vous-même dans les réponses, des choses ou à des moments qui vous ont fait du bien, de raconter des expériences aussi? Moi, c'est que la question d'une CM2 quand elle a demandé quand vous faites harceler ou les troisièmes ils vous embêtent, c'est quoi le conseil que vous nous donnerez? Ben, moi, ça faisait plaisir de partager le conseil au CM2 pour comme ça, quand ils viennent en 6e, ils n'ont pas besoin d'avoir peur. Genre, directement aller voir les adultes ou les surveillants CPE ou psychologues, assistants sociaux pour aller en parler au lieu qu'ils s'enferment soi-même. Genre, qu'ils gardent tout dans leur cœur. À tout moment, ça peut leur blesser ou partir loin. De l'importance, je suis émue, ça y est, de l'importance de parler, de partager, d'exprimer les choses. Et c'est aussi le travail qu'on a fait ensemble, de pouvoir avoir les mots pour dire ce qu'on a à l'intérieur. Ce qu'on ressent aussi. Pour pas garder pour soi. Parce qu'après, oui, c'est vrai qu'on peut faire plein de montagnes et s'enfermer dans quelque chose avec plein de questions, plein de pensées. Et on ne sait pas où est-ce que ça peut mener. Donc c'est vraiment très bien, ce genre de questions. Vraiment. Très bien.
Toi, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, pareil, c'était pour le harcèlement. Mhm. Ouais, c'était bien d'en parler. Au moins, ils sont informés. Voilà. Mais parce que quand on Et sait quand pas... ils ont ouais. les problèmes, ben, ils vont voir. Ils vont voir les gens. Peu importe qui c'est. Si c'est un adulte, il va le voir. Et peut-être même ça peut être vous, hein, ils vous font confiance maintenant, puisqu'ils Ouais, se sont même dit... un ami de confiance aussi. Parce qu'ils se sont dit, ils nous ont partagé ça, j'ai plus confiance Mm. en Kayla, elle m'a donné confiance avec son sourire. Pareil pour toi aussi, Yanis. Voilà, quoi, c'est chouette. Et c'est vrai qu'il y a certains des CM2 qui vont arriver au collège Manet. Donc Ouais. pas tous, pas tous de l'école Vessière 2 vont au collège Manet. Certains vont dans d'autres collèges, Pythéas, Margalan, Ibeka, mais il y en a pas mal qui vont aller au collège Manet. Vous allez être un peu leur parrain-marraine. C'est vrai. Bon, écoutez, c'était très chouette de partager ce petit moment avec vous. On va peut-être aussi demander à nos téléspectateurs qui nous écoutent d'écouter vos podcasts qui se trouvent où du coup? Donc, il se trouve sur un lien YouTube. On a voulu un accès simple et populaire. Peut-être on peut montrer le QR code. Après, je ne sais pas, est-ce que vous avez envie d'une petite proposition finale, un petit freestyle, Kélia? Sur la radio, avec mes potos, on fait que parler et s'amuser. Bien sûr, on fait que de se la péter. On est dans la place avec toute ma classe. Bien sûr, la 5e, 6 on style fort. Y'a Niska, Iskel, y'a Malisa, Mariam, on est d'accord. Ensemble, on va faire briller la radio, Coran et Carbo. Avec nos rimes et nos flots, fait rire toute la radio. Merci Anaïs, Karine, Clément, Nathalie pour cette super radio qui nous a fait tourner en moto. Freestyle, la famille, on va casser, c'est fini. On est prêt à tout raconter sur la radio, en mode moto. On va s'amuser et bien sûr faire rigoler et faire briller avec nos flots et la 5e 6. On se taille en fort. Yes. Merci. Bravo, Kélia. Bravo. Ton blaze? Merci, Kéké. Ah ouais, Kéké, en plus, attends, montre le t-shirt un peu. Aïe, waouh. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous d'être venus sur notre plateau. Merci à toi, Kélia, Yanis et Anaïs. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Merci beaucoup. Je voulais juste montrer le petit sac pour que les CM2 soient quand même présents avec nous. Ils m'ont fait un petit sac avec leur prénom chacun. Voilà, donc spéciale dédicace au CM2 de Vessière 2. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis jusqu'au bout, que ce soit le soir ou le matin, je ne sais pas. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée, bonne matinée. Et merci et à très bientôt pour une nouvelle émission.